avant même que celui-ci parlons justement de Joel Embiid. Un mot sur les All-Stars Games qui se sont achevés cette semaine avec une brillante participation des Africains. Une victoire du Guinéen Amidou Diallo au concours de slam dunk et une défaite malheureusement pour Embiid avec sa team Giannis ponctuée justement par 10 points, 12 rebonds. Et les Camerounais, les Africains de manière globale se sont très très bien illustrés justement lors de ces All-Stars NBA. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement penser à un All-Stars NBA Cameroun, tout comme peut-être c'est clair avec... il faut rappeler, je n'ai pas donné le nom du championnat que va lancer la NBA et la FIBA, il va s'appeler BAL, Basketball African League. Et donc justement, est-ce qu'on ne pourrait pas espérer un All-Stars, étant donné les enjeux marketing d'un tel événement justement pour la NBA aux États-Unis? Un All-Star Game Basketball Cameroun. Pourquoi pas? Organisé par la Ligue nationale. On n'a pas encore de Ligue nationale de basketball, mais au moins la Fédération camerounaise de basketball. Je pense que si mes souvenirs sont exacts, il y a je ne sais pas qui était le promoteur, je ne sais pas si c'était la Fédération ou des particuliers qui ont lancé il y a quelques mois le All-Star Game Basketball au Cameroun. Je pense qu'il y a eu des invités, des basketteurs camerounais qui jouent à l'étranger, qui étaient invités, je ne sais pas s'ils sont venus, je n'ai pas suivi l'actualité finalement, mais je pense que c'est possible peut-être sous l'égide de la Fédération camerounaise de basketball, d'inviter, d'organiser un match de gala, d'organiser des trucs, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre derrière, et c'est ce qui est malheureux, c'est qu'on n'arrive pas à communiquer assez sur les exploits, sur ce que les autres arrivent à faire. Je vous dis une vérité, on nous a cassé le cerveau je n'ai rien à reprocher à Christian Bassogogwa, son manager, qui est un ami personnel. J'ai rien à leur reprocher, mais on nous a fatigué les ménages au Cameroun avec le salaire de Bassogog. Ouais, tout à fait. Mais est-ce que vous réalisez que Joel Embiid touche plus loin que... Non, mais bien au-delà. Bien au-delà de ces gars. Je crois qu'on a fait un classement lors de la dernière émission. Si on arrive à dire aux Camerounais, à communiquer assez sur le salaire de Joel Embiid, il y aura beaucoup de personnes qui milliards de Français. Beaucoup de parents même qui ne visionnent pas encore, alors qui ne comprennent pas encore pourquoi leurs enfants va jouer au basket. Pourquoi est-ce que tu fais ça alors de jouer au football? Ben, ils comprendront que non, attention, il y a des possibilités. Et il faut dire que par rapport au football, le basketball a ce de particulier, qu'il faudrait avoir une base éducative pour jouer au basketball. Ah ouais, c'est vrai. Oui. C'est-à-dire, je dis souvent à mes enfants, neveux, nièces et autres, tout ça là, parce qu'on appelle tout le monde mes enfants. Il dit à mes jeunes frères, enfants, membres de famille et tout, que si vous voulez jouer au basket, le basket n'est pas fait, 1, pour les salles, 2, pour les idiots, parce que vous n'irez nulle part. Tout à fait. Parce que tous, il faut rappeler que tous sortent justement des universités, sont draftés à partir des ils sont quelques rares comme les Kobe Bryant, comme le LeBron James, qui ont été draftés au lycée. Parce que ça c'est vraiment la crème de la crème. Donc, mais généralement les basketteurs sont draftés à l'université. Et je pense que même les basketteurs africains qui seront draftés quand même devraient quand même appartenir à des je pense que et d'où l'importance de développer les championnats intercollèges, les championnats universitaires. Vote contre la retraite. Voilà. Et je pense ici que c'est aussi à nous. On pourra développer l'idée, mais je viens de penser à un truc très important. Il faudrait peut-être que Omco Sport, Six Sports, Tattoo Vibes, Tara Sport, je ne sais pas trop quoi, s'associent pour pendant les vacances. Tout à fait. Qu'on puisse développer un championnat lycée, collège. Mais on peut commencer par une ville. On invite une dizaine, une vingtaine de lycées, de collèges. On dit parrainez vos élèves et autres, tout ça. Animons un peu les vacances. Il le faut. Parce que c'est souvent aussi compliqué. Et puis après, s'il y a pas d'animation, parce que vous allez voir aux États-Unis, il y a les tournois, les camps Michael Jordan, où tous les lycéens, les meilleurs du pays se retrouvent. Vous allez dans un camp, vous voyez 1800 enfants.
Ouais. Ils viennent de partout des États-Unis. C'est dans ces camps qu'on découvre les LeBron James. Ouais, dans ces camps qu'on découvre les Kobe Bryant. C'est dans ces camps quand on découvre les comment tu appelles ils sont nombreux. Ouais. Ils sont nombreux. Les Stephen Curry. Oui, c'est dans ces camps-là qu'on les découvre. Ouais. Vous voyez, c'est dans ces camps-là que les universités viennent dire attention. Le gars est dans quel lycée? Il joue au lycée de Mimouman. Moi, je le veux dans mon université. Ouais. Et si on arrive à développer ce système-là, ça va permettre que les bourses académiques seront vraiment appréciées. Appréciées, tout à fait. Parce que si je prends l'exemple, si l'université catholique, qui est l'une des meilleures au Cameroun, décide d'avoir un programme scholarship, basketball scholarship, chez lui, et qu'ils aillent voir un enfant qui vient du lycée de Ngoulmakong, non, un peu plus loin, du lycée de Betaoya. Mais parce qu'il est un bon basketteur. On lui donne la bourse. On lui donne la bourse pour qu'il vienne, parce que l'idée derrière le basket, vous allez voir aujourd'hui la promotion des LUC. Il y a eu des gars comme Alfred Aboya. Il y a eu pas mal de gars qui n'ont pas réussi à entrer en NBA, mais qui ont eu au moins des diplômes universitaires et aujourd'hui peuvent travailler quelque part.